Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo auquel je vais vous expliquer la texture magique. Alors, la texture magique n'est pas vraiment utilisée dans bon, je vois dans YouTube, ce n'est pas vraiment utilisé parce qu'on ne sait pas vraiment, bon, on voit pas vraiment son importance, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez réaliser ce genre de texture en carolé avec la texture magique. Et je vais vous expliquer tous les paramètres du texture magique. Donc, on va créer un nouveau projet. En arrivant ici, la première des choses est de vous montrer comment où voir cette texture ou comment le créer. Donc, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur plus. Par défaut, c'est une texture d'image. Donc, quand vous cliquez ici, c'est texture d'image qui se trouve ici. Donc, nous allons voir Magique qui est là. Alors, la texture magique, pour obtenir la texture que nous étions avant, il faut mettre juste à 0. Là, comme vous le voyez, ça y est déjà. Maintenant, la deuxième des choses est de vous montrer comment voir ça sur votre objet. Donc, je vais supprimer ici, je vais ajouter un plan pour bien faire les projections. Je passe en texture paint. Et une fois que je passe ici, je peux cliquer sur le plus qui est là pour ajouter la texture. Donc, une fois que je clique sur le noir, là, quand je fais, vous voyez bien que la texture s'ajoute. Alors, la deuxième des choses est de voir maintenant ici, c'est que ici, vous aviez la possibilité de changer la forme de vos trous qui sont ici. Mais la première des choses, d'abord, avant d'aller expliquer les paramètres, à quoi ça sert cette texture? En fait, cette texture, c'est un mélange de deux textures. C'est un mélange de texture wand qui contient des lignes et c'est un mélange de texture vernoise qui contient des trous. Donc, lorsqu'on mélange les lignes et les trous, on obtient ce genre de texture magique. Et on a plusieurs couleurs pour différencier un peu les textures. Alors, ici, avec le DEF, vous pouvez changer la couleur, la forme des noirs qui sont ici. Donc, en augmentant, vous allez avoir quelque chose qui va changer un peu de forme. Donc, j'espère que vous comprenez. Vous pouvez changer la forme. Alors, avec la turbulence, vous allez pouvoir déformer les lignes qui sont là-dedans. Si vous faites, vous allez pouvoir déformer votre truc, les formes qui sont là, vous allez pouvoir, en même temps, vous allez aussi faire apparaître plusieurs lignes. Donc, au fur et à mesure que vous augmentez, au fur et à mesure, les lignes s'apparaissent. J'espère que vous comprenez. Et là, on le reconnaît simplement dans le temps, en temps réel, dans la réalité, c'est que ça se répète de manière uniforme. Alors, une fois que vous avez fait cela, on va descendre ici, on va venir dans couleur. Dans couleur, vous avez la possibilité de mettre la couleur rouge en dominance. Donc, si vous en avez une couleur rouge sur votre image, vous pouvez le mettre en dominance. Et là, quand j'enlève, vous voyez bien que les couleurs d'autres couleurs, c'est un mélange de plusieurs couleurs. Et quand je mets la couleur verte en dominance, comme vous voyez, c'est la couleur jaune qui vient. Et lorsque je diminue, vous voyez bien qu'il y a la couleur violet qui apparaît. Je ne sais pas si c'est rose, je confonds souvent les couleurs. Alors, là, c'est la couleur bleue qui sera en dominance. Là, c'est la couleur bleue qui est éliminée. J'espère que vous avez compris. Et là, vous avez la possibilité d'augmenter le contraste de votre texture ou par la luminosité. Vous avez la possibilité de l'augmenter. Alors ici, vous avez la possibilité de rendre encore plus nettes les lignes que vous sentez utiliser. Donc, une fois en augmentant, vous pouvez encore plus net, rendre plus nettes les lignes. Alors ici, vous pouvez adoucir votre texture. Comme vous le voyez, vous pouvez adoucir la texture pour que ça soit un peu un mélange de ces couleurs. Quand vous venez sur Color Ramp, quand vous cochez, votre couleur passe du noir, d'une texture colorée à une texture noir-blanc. Donc ici, vous aviez le curseur pour augmenter un peu le noir. Et là, vous avez une curseur pour augmenter du blanc. Et là, vous avez ici le numéro du curseur si vous en avez plusieurs. Donc ça commence par 1 et pour aller à gauche 2. Et là, vous avez la possibilité, au lieu de tourner ici, vous avez la possibilité de bouger seulement ici. Donc ici. Et là, vous allez pouvoir changer la couleur de votre noir. Donc si par exemple, je viens ici, j'augmente.
je mets la couleur bleue et c'est bleu qui devient entre les lignes. Et là, si je viens ici, je mets la couleur jaune, rouge par exemple ici, je mets la couleur rouge. On voit bien que ça forme un mélange de ces deux couleurs. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter encore des curseurs, comme vous le voyez ici. Vous avez la possibilité de l'ajouter. Et si je vais mettre du jaune, vous allez cliquer sur ce curseur. Vous allez venir cliquer, prendre le jaune. Et en même temps que vous faites le jaune, il faut qu'au milieu, ça soit jaune. Donc, je viens ici, je viens encore ici, je prends la couleur jaune. Comme vous le voyez, ça forme un mélange de ces couleurs. Donc, vous pouvez diminuer le contraste et vous pouvez aussi diminuer un peu du brise. Alors, ici, comme vous l'avez compris, vous avez la possibilité de avec turbulence, vous avez la possibilité de faire apparaître des lignes. Ici, vous avez la possibilité de changer un peu la déformation de vos objets. Ici, vous avez la possibilité. J'espère que vous avez compris ce cours. On va maintenant passer à la réalisation du texture en forme de... Oh là là, j'ai oublié un peu le nom là. Bon, le texture qui était avant en carolier. Alors, nous allons prendre Magic ici. En fait, nous allons supprimer cette texture parce qu'on a bougé des paramètres. On vient ici, on clique sur New. On change, on vient prendre Magic. Dans Magic, vous mettez ici à 0 et là, on a des lignes. Maintenant, nous voulons mettre des lignes un peu plus en évidence. Donc, vous allez venir ici. Vous allez diminuer cette valeur, la valeur du brise qui est là, vous allez le diminuer et là, vous obtenez vos caroliers. En même temps, vous pouvez aussi venir ici. Vous pouvez venir peinturer ici. Comme vous le voyez bien, vous pouvez peinturer pour changer la couleur de votre image. Et lorsque vous quittez, par exemple, le mode Paint, vous venez ici. Vous pouvez venir dans le mode matériaux ici. Donc, en attendant un peu que ça passe dans les matériaux ici. Donc, une fois cliqué, vous avez votre texture qui est bien là. Et là, vous voyez que c'est un peu déformé. C'est la projection sur vos textures qui est un peu changée. J'espère que vous avez compris ce cours. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le monstre grave.